Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo en ma compagnie dans le ghetto. Je suis Raphaël et aujourd'hui on va parler de... On va faire des petites théories parce que au début, après le visionnage de l'épisode 4 de la saison 2 de Loki, on était tous... Attention, évidemment, mais je n'ai pas voulu le préciser, mais quand même je vais le répéter, enfin je vais le mentionner, je vais quand même le souligner. Cette vidéo va massivement spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'à présent au cours de la série Loki. Donc vous devez être à jour, vous devez avoir vu tous les épisodes, donc jusqu'à l'épisode 4 de la saison 2 de Loki, et donc connaître un petit peu tous les tenants et aboutissants pour avoir les clés de compréhension, comme je vous l'ai dit, avoir une clé pour pouvoir continuer à avancer et pour pouvoir poursuivre l'aventure, hein, si vous voulez continuer l'aventure là-dessus. Quoique, voilà, justement spoil, on va théoriser un petit peu sur l'avenir de Loki. Je parle de la série, parce que même si Loki, le perso, a un avenir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a un avenir? Oui, il a un avenir. Oui, voilà, vous voyez de quoi je parle. Spoiler, tout le monde meurt à la fin de l'épisode 4. Du moins, c'est ce qu'on nous vend. C'est ce qu'on nous vend pour que... peut-être parce que Marvel en avait commencé à en avoir assez, ils disaient « Oh bah tiens, les fans n'arrêtent pas de râler, ils disent qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'il n'y a pas de conséquences, qu'il n'y a pas de prise de risque. » Là, on met quelque chose sur la table. Voilà, on pose quelque chose sur la table, on dit « Ah, on va tenter ça. » Il y en a qui vont être... Et puis après, non mais j'y crois pas, hein, arrêtez. Hein. Donc du coup ça marche pas. Si vous n'allez pas au bout, ça marche pas. Ou alors si, mais c'est la fin, mais du coup c'est cliffhanger de ouf, mais la fin de l'univers quoi. D'autres qui vont se dire, qui vont commencer à se dire, mais non mais il y a forcément quelque chose par la suite. Et donc je vous rappelle que donc dans cet épisode, tous essayent donc de restaurer l'équilibre enfin du temps. On envoie Victor Timely pour pouvoir rebrancher avec le cœur, son aura temporelle, de brancher l'aura temporelle, enfin de vite de courir pour raccorder toutes les branches à l'éternel flux temporel pour pouvoir empêcher que toutes ces corps, enfin ces branches, enfin ces arborescences voilà de branches n'entrent en collision et ne créent des nexus et donc du coup il risque de détruire plusieurs univers et donc trilliards de personnes. Mais au-delà de ça, ça va beaucoup plus loin. Il faut aussi s'assurer. Là, on parle de l'univers entier, de tous les univers, du multivers qui risque d'être détruit. C'est ce qu'on nous vend à la fin, parce que le TVA explose. Mais j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense que on va devoir compter sur un personnage particulier auquel personnellement je ne pouvais pas, je n'aurais pas misé un centime dessus, mais je vais quand même le faire maintenant en attendant l'épisode 5 et l'épisode 6. Je pense que Ravonna Renslayer va sauver le TVA. Je m'explique pourquoi. On a une des révélations, des twists à la fin, là où Ravonna découvre dans l'épisode 4 qu'elle devait régner aux côtés de celui qui demeure à la fin des temps, dans sa citadelle en ruine. Donc tu as Miss Minute qui lui révèle qu'effectivement qu'elle était avec celui qui demeure en tant que grande générale des armées, machin, et qu'elle avait un rôle prépondérant, très important, qu'elle était vraiment à ses côtés. C'est le message qu'on entendait directement dans le tout premier épisode de la saison 2 de Loki, c'est qu'il y avait une discussion entre un variant, ce qui semble être celui qui demeure, ou un variant, mais même si je pensais que c'était vraiment... Moi, honnêtement, je pensais que c'est pas forcément Kang le Conquérant, mais version future, donc à savoir le maître du temps, celui qui demeure, qui dit ouais, Ravonna Renslayer, je serais vraiment ravi que tu règnes à côté. Je pense que elle, comme elle a été brouillée par Sylvie, enfin non, non, elle a été brouillée par X5 parce que c'est Loki quand même qui s'est servi de son esprit, il a pu récupérer ses pouvoirs et donc c'est pour ça qu'ils ont leur pouvoir au TVA. Sauf que ça s'est fait à 2 reprises. Donc dans l'épisode 2, je ne sais plus comment et pourquoi ils ont récupéré leur pouvoir et qu'ils ont pu s'en servir pour pouvoir mettre au tapis tous les juges là, qui ont détruit plusieurs branches. Et qui maintenant sont morts, ont été compressés à mort. Mais voilà, ils ont récupéré leur pouvoir, du coup, X5 a été hypnotisé, embrouillé, il a brouillé Ravonna, et donc on peut supposer que Ravonna va retourner où? Dans le néant.
dans le Nexus, dans le néant, de ce qu'on a vu dans l'épisode 4, quand Sylvie et Loki, enfin Sylvie s'était auto-brouillée, Loki s'est fait auto-brouiller, et Loki et Mobius se sont fait brouiller par... je crois que c'est Ravonna en plus, non, Ravonna qui a donné l'ordre à un agent du TVA de débrouiller, et tous se sont retrouvés dans le néant, là où vit ça. C'est Elliot. Et c'est un plan dans le trailer qu'on n'a toujours pas vu dans la série. Là où tu vois Ravonna ou moi-même, quand j'ai fait la réflexion, j'ai pas eu de réaction, mais quand j'avais vu le trailer et son sur réaction, je me suis dit, elle est à la fin des temps. Donc elle va tomber sur la citadelle de la fin des temps, elle va trouver celui qui demeure, mort, machin, et voilà, elle va faire le lien, tout ça. Sauf que finalement, c'est pas avéré comme ça. C'était une petite théorie que j'avais faite en mode, ouais, alors quelqu'un va la brouiller, enfin, ouais, ou elle-même va se brouiller pour essayer de trouver des réponses et rencontrer le maître du temps. Sauf qu'en fait, c'est pas ça, on l'a vu dans l'épisode 3, c'est Sylvie qui l'envoie qui l'envoie auprès de celui qui demeure, qui est mort. Mais bref, toujours est-il que ce qui était sûr, c'était qu'elle allait le trouver, alors pas comme ça, mais qu'elle allait surtout être dans le néant, et qu'elle allait forcément rencontrer Elliot, donc l'espèce de créature qui mange un petit peu tout ce qui dans cette espèce de dimension poubelle qui ressemble à un dépotoir. C'est un dépotoir là où il y a plein un petit peu comme dans Thor Ragnarok, il y a des similitudes avec Thor Ragnarok sur Sakaar, quand tu as Thor qui se retrouve transféré à travers voilà, dans le portail sur Sakaar, il tombe sur une espèce de dépotoir avec voilà. Donc là je pense que Ravonna, elle, on sait que finalement ses ambitions, elle veut régner à la fin des temps, elle veut prendre le contrôle total du TVA, ce qui implique qu'elle veut être la supérieure, voilà, qu'elle veut être la grande générale, machin, et qu'elle veut absolument tout dominer. Mais je pense que, d'une manière ou d'une autre, elle va se rendre compte, ça va être très très vite. Alors après, moi, je suis parti très loin, mais en même temps, c'est complètement illogique. Je dis qu'à partir du moment où c'est la fin des temps, c'est la fin de tout, il n'existe plus rien excepté le néant. Le néant, ce n'est que le néant. Mais sauf que elle-même, Ravonna, a été transférée dans le néant. Voilà. Mais elle ne pourra pas le quitter du coup, parce que pour moi, comme il n'y a plus de TVA, comme il n'y a plus de multivers, après, tu vas me dire, mais comment elle va ramener le multivers, les gens, comme ça, c'est pas possible, il n'y a pas de magie là. Bah, justement, je pense qu'elle peut se servir d'Elliot. Et je pense que, quand elle a découvert la vérité, elle va pouvoir sauver alors j'ai l'idée en tête générale, mais c'est vrai que c'est très compliqué à essayer de trouver des éléments précis, parce que c'est très compliqué de faire des théories maintenant que tout est parti en vrille. Mais Ravonna est la dernière chance, et je pense qu'elle va se remettre en question, et plutôt que de vouloir régner et prendre la place de celui qui demeure, elle va tout laisser tomber. Et je la vois pas devenir vraiment random méchant jusqu'au bout, en mode, quitte à vous laisser mourir, quitte à vous laisser mourir plein d'univers, le TVA, genre, la chute de tout, du moment que je règne à la fin des temps, comme celui qui demeure, comme voilà, voilà, du moment que c'est ce que je la vois pas comme ça. Moi, je la vois pas comme ça. Moi, je la vois même faire la paix avec Mobius, je la vois même redevenir amie, parce que c'est ce qu'ils disent dans l'épisode 3, ils disent, tiens, mais non, nous sommes des amis et tout. Non, un ancien collègue et son importance, on s'en fout, voilà. Venez avec moi, Victor. Et je pense qu'ils vont devenir amis. Ils étaient amis, ils étaient potes, ils buvaient ensemble, tiens, une petite pause, on va prendre un petit verre de tard, un petit verre. Ah, tu veux boire ça? Ils vont devenir potes, Ravonna et Mobius, à la fin. Et on va les revoir, c'est sûr. C'est sûr, à la fin, on va les revoir. Parce que ça amène à Deadpool. D'ailleurs, petite vidéo après, hein, là-dessus. On va enchaîner avec là-dessus. J'y crois pas, à cette fin. Moi, je crois que Ravonna est la clé, et je pense que Ravonna va les sauver. C'est la dernière chance. Grâce à Elliot, alors quel rôle il peut avoir, Elliot? Est-ce que elle-même finira par, reprendre le contrôle du TVA, reprendre le contrôle de la situation, mais s'il y a plus de TVA, s'il y a plus personne, comment elle va faire? Il y a la magie après, mais est-ce que lui dans le néant, elle peut se servir de la magie, machin? Je pense qu'elle va quand même trouver quelqu'un, elle n'est pas seule dans le néant, elle n'est pas seule avec Elliot. On avait vu des variants de Loki, on avait vu des personnages, oui, des variants de Loki, ça, de toutes sortes de races, on avait vu un crocodile, on avait vu voilà, donc de différents horizons, différents âges, on a vu le vieux, le jeune, mais je pense qu'ils seront là que pour la série. Mais ils peuvent l'aider à, ils ont de la magie, mais ces pouvoirs ne leur permettent pas non plus ces pouvoirs ne leur permettront pas de les ramener, mais je pense que leur pouvoir leur permettra de se trouver dans un autre endroit, là où elle prendra contrôle de la situation, elle va avoir une prise de recul, une réflexion, elle va se dire, mon Dieu, mais c'est terrible, c'est-à-dire que c'est la fin de tout, ils n'ont pas réussi à sauver le TVA, résultat, voilà, tout a explosé. Du coup, je pense que, alors après, encore une fois, tu me dis,
comment, mais est-ce que vous-même, vous savez comment ça va c'est ça le truc, c'est qu'on peut pas savoir, c'est que c'est... Je sais vraiment pas comment ils vont faire. Mais je sens que c'est Ravonna à la clé. Je sens que c'est elle qui va se raviser, et à la fin, elle ne voudra plus régner à la fin des temps, elle va... Je la vois pas redevenir vraiment méchante à la fin. Je la vois pas. Moi, je la vois redevenir amie avec le TVA et avec Mocus et d'autres, c'est sûr. Et qu'elle apportera le soutien et l'aide qu'il faut pour pouvoir ramener tout le monde, simplement, c'est tout. Donc c'est la clé, elle va se servir d'Aliot, donc des mages qui sont sur le néant, donc dans cette dimension qui est vide, quasiment vide, et elle va se retrouver, voilà, elle peut aller à la fin des temps, elle peut aller, voilà, et grâce à ça, elle va pouvoir se servir peut-être d'une magie, parce qu'on peut se servir de la magie, vu qu'elle a les pouvoirs donc, de Loki, Sylvie s'en sert pour se téléporter, machin, ils s'en sont servis, donc elle peut se servir de la magie ici, et grâce à ça, elle va pouvoir amener tout le monde. Voilà. Donc on compte sur Ravonna, moi je compte sur Ravonna, moi je vois personne d'autre pouvoir amener, parce que pouvoir sauver tout le monde et arranger la situation. Bref, du coup, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos dans le ghetto.